PGIP et PISEN. Combien ces deux projets sont assez importants dans les priorités du gouvernement. Et pour nous aussi, de passer la parole au chef de projet, des deux projets, un à un. On va commencer par le PGIP. Les projets PGIP, comme vous savez, l'objectif c'est d'attaquer la dégradation des terres pour être sûr qu'on va restaurer les terres et avoir des terres qui sont productives encore pour la population du Niger. Maintenant, les objectifs de la mission, ils sont trois. Un, c'est une mission de supervision de PGIP. On veut voir comment on peut faire pour faire plus de décaissement sur les sous-projets de gestion durable des terres qu'ils ont déjà fait l'implémentation. On doit terminer de les payer. Le deuxième, c'est de voir comment faire une supervision plus effective d'un grand contrat qu'on a de l'inventaire forestier pastoraux. Comme vous savez, c'est les premiers inventaires forestiers pastoraux au Niger. C'est très important de savoir c'est quelle la richesse en forêt que vous avez, un arbre ou un pâturage. Le contrat c'est très grand, c'est 7 millions de dollars américains. Et on voudrait suggérer et discuter, on met dans la table pour les discuter dans la mission, l'opportunité d'avoir une assistante maîtrisée d'ouvrage. Pour vraiment aider dans tous les détails, parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Et aussi, on voudrait voir les plans d'action pour lancer ce qu'on appelle l'alliance productive. C'est-à-dire, on va travailler beaucoup sur l'aquaculture, on va travailler beaucoup sur les fermes pour les produits forestiers, mais on doit vraiment les débloquer et commencer à faire les investissements avec les scoops et tout ça. Alors ça, c'est les objectifs de la mission de supervision. Après, on a un autre objectif, que c'est qu'on va faire une formation ensemble avec mon collègue de la CSFI, c'est-à-dire le secteur privé de la banque. Et le troisième objectif de la mission, on a mobilisé des fonds de donation pour un financement additionnel. Et c'est 4,5 millions de dollars d'un fonds qui s'appelle ProGreen. Il va aller directement au gouvernement du Niger pour mettre à l'échelle quelques activités avec ProGreen. Et un autre fonds, qui c'est un fonds d'adaptation au changement climatique, 1,5 millions de dollars. Ce sont des fonds régionaux, mais qu'on voulait attacher à Agrimet. Et c'est pour ça que je voudrais aussi voir avec vous où on est, parce qu'on a besoin de votre requête pour le financement additionnel. Donc, à la suite du DG, il y a eu effectivement une première formation sur l'outil de diagnostic. Il y a eu le diagnostic qui a été fait. Moi, je viens pour former les formateurs du Niger. De sorte qu'on transmet un savoir et eux, maintenant, ils vont le démultiplier sur l'ensemble des chaînes de valeur qui seront concernées et on va les suivre à distance dans leur performance sur le terrain, toutes les difficultés qu'ils rencontrent pour pouvoir permettre au scope de pouvoir réussir. Parce que l'idée ici, c'est qu'elles deviennent professionnelles. Professionnelles, qu'elles puissent accéder au marché, accéder au financement et développer vraiment toutes les chaînes de valeur qui seront impliquées. Ça prend entre 18 mois et même parfois 36 dans certaines chaînes de valeur. Et donc c'est un accompagnement permanent. Et je pense que c'est ça l'objectif de ce partenariat entre la SFI et puis la Banque mondiale, qui est inédit aujourd'hui, et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Les opérateurs forestiers, ce sont les premiers dossiers, mais je constate que jusqu'à présent, on est au stade de préparation. Donc je pense que cette mission va être vraiment la mission qui va permettre le démarrage de ces grandes activités. Maintenant, par rapport au fonds additionnel, j'aimerais savoir à ce stade la tutelle du PGIP, quelle démarche elle a entreprise. Est-ce qu'il y a un courrier qui a été adressé au gouverneur, le ministre de l'économie et des finances, relativement à ce fonds additionnel? Le ministre de l'Environnement a effectivement signé la note d'endossement et cette lettre-là d'endossement a été transmise au ministère en charge des Finances depuis un certain nombre de semaines. Mais pour aller à la négociation, on a besoin de cette lettre. Et après, pour l'approbation finale aussi.